mais on est bien arrivé au Laos. C'est atroce. Nickel. C'est aux normes. Trop beau quoi. Là on est vraiment perdu par contre. Venez, montez sur mon bolide. C'est nul, hein. Lui, il est nul, moi, je suis bien. Premier contact avec des Laotiens. Ils sont trop sympas. Là, je suis en train de réviser du japonais. Enfin bref, je suis en train de faire les applications. Et du coup, ils me regardent, ils rigolent, on joue ensemble et tout. Trop sympa. Et les gens sont contents, ils viennent nous voir. Alors qu'on est à vraiment 5 minutes du Laos, hein. De la Chine. Hein. C'est fou. Et regardez la route. Et je mens pas, on est juste à côté de la frontière. Là, c'est encore les bâtiments de la frontière. Là, c'est le bâtiment principal. Et regardez comment la route, elle est déjà plus du tout utilisable. Bon alors les amis, j'ai pas vlogué, mais on est bien arrivé au Laos. On est encore proche de la frontière, plus très loin. Et on est arrivé dans une petite ville, on arrive un peu tard, donc on va se poser. Et apparemment demain il y a des treks à faire, donc on va aller se faire un bon gros trek. Mais bon, là, on est enfin de retour autour du monde. Des petits marchés classiques avec de la street food un peu partout là. Voilà. Il y a un peu de backpackers mais assez léger. Il y a quand même pas mal de locaux. C'est plutôt cool. Et le repas il a coûté 2 balles, même pas. Ouais, même pas. Voilà. Ça fait très plaisir. Et ouais, c'est ça, là c'est 2 balles à 2 et moi c'est 1 euro je crois. Ouais bon voilà, c'est ça, 3 euros, 1 euro chacun. Le mec il loue des scouts et des vélos. Et les scouts sont un peu chers en vrai. Donc on s'est dit go prendre des vélos, ça va être très marrant. Ah, je sens qu'on va dérailler toutes les minutes. Ben voilà, ça y est, on a le petit vélo. Et là on est parti, ça va être marrant. On va essayer de se perdre, on va essayer de trouver des waterfalls. Apparemment il y a des waterfalls marrants. Venez, montez sur mon bolide. Ouais. J'ai pas de frein, j'ai pas de frein. Maximilien de France va-t-il prendre le pont à toute allure? C'est exceptionnel, regardez les joueurs français! J'ai perdu ma tongue quand je faisais du vélo. Oh non! Et Maximilien m'en l'a rapporté tout gentiment. Ah oui. Sur le chemin où on est, il y a ce truc là. En fait, il y a des waterfalls qui sont un peu connus dans la région. Du coup, ils sont sur notre route, donc on va aller voir, mais tout est en travaux. Et on s'est mis là, on vient de se baigner, ils y sont encore, regardez comment c'est stylé. C'est compliqué la Chine de faire ça, putain, c'est compliqué. On a mangé avec nos copains là, les gens ils sont trop sympas. Hello! Ah, ils sont trop mignons, c'est compliqué la putain de Chine de faire ça là. Tu vois, ils sont trop sympas, ils nous ont offert plein de melons, plein de trucs, ils discutaient avec nous, trop cool quoi. Enfin, ça y est, on est enfin de retour au tour du monde. Si vous faites un tour du monde et que vous êtes backpacker, n'allez pas en Chine. Hein. Ça me tue parce qu'au Laos, on a vraiment la sensation que les enfants, c'est vraiment des adultes. Genre là, les mecs, ils ont 10 ans, ils vont jouer, ils vont faire un five entre potes, ils fument des clopes aux arrêts. Et là, il y a leur sœur ou leur petite copine ou je sais pas trop, viennent leur apporter à bouffer et tout. Ça n'a aucun sens. Ils sont tous venus en scout. Et ils sont, oui, c'est ça aussi, j'ai oublié, c'est devenu commun, mais ils sont tous venus en scout. Et là, ils sont là, ils regardent leurs copains, ils ont apporté de la bouffe, des petits snacks, des trucs. Et ils sont partis chercher un scooter, hein. Ça me tue. Regardez, on vous ment pas, le petit à côté il a quoi? 6 ans, 7 ans, comme ça. Il a les clés du scout dans sa main. Et il est sur TikTok, tant mieux. Ils ont 20 piges. Ils sont plus vieux que nous. Nous, on n'a pas de scooter, on a des vélos. On vous souhaite tout le bonheur du monde, que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende. En australien, le Mo, c'est la moustache. Et du coup, c'est le mois de novembre, donc ça fait Movember. C'est ça la moustache. Donc vous avez compris que c'est pour ça aussi qu'on a des gueules. Déjà on est rasé, vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Et là on a décidé de faire le Movember. Du coup, soutien à toutes les maladies masculines. Il n'y a que lui, il faut que tu rases toi. Oui, il faut que je rase Là, plus. C'est mon rasoir. C'est nul, hein. Lui, il est nul, moi, je sais bien. Après t'es chaud. Moi pareil, moi. Mais c'est le soleil, c'est le soleil. T'inquiète, ça va repousser, mec. Ouais, pareil. On va tous repousser. Pareil. Ça repoussera quand j'irai en Turquie.
Bon allez, nouvelle journée. Là aujourd'hui, objectif de trouver quelqu'un qui nous prend en stop pour nous amener sur des chantiers de randonnée et puis commencer un multi-day trek si on a la possibilité. Et si on peut pas, eh ben, on reviendra ici ce soir en stop aussi. Enfin on sait pas trop en gros, on part en randonnée, on verra ce qui se passe. Vamos. On vient de s'arrêter, on sort de l'hôtel, on a demandé si on peut rentrer en stop. On s'est fait eu. En fait le mec il s'est arrêté chez lui. On a essayé 2 minutes, ça a pas marché mais il y a lui qui s'est arrêté. Les fameux bus de ville locales. Et mec, on n'est pas de retour en Amérique du Sud, c'est totalement exactement l'Amérique du Sud. C'est le Mexique et tout. Ouais, de ouf. Donc on va voir, mais je pense qu'il va nous demander peut-être, allez, combien, 20 centimes? Peut-être qu'ils comprennent pas aussi hein, le hitchhike. Hein. Peut-être que ça c'est pas le signe pour faire Ouais, le hitchhike. parce que dans plein de pays déjà c'est interdit, et il y en a, déjà c'est interdit, donc déjà tu peux pas. Et dans plein de pays, ils ont pas de signe du coup, ils s'en font pas. Donc, Par exemple, j'ai vu qu'en Inde, ça c'était très insultant, c'est pas du tout le signe pour hitchhike. Ouais. Et ben, le père de mon ex m'expliquait qu'une fois en Grèce, il avait dit merci comme ça, et le mec il était sorti de sa voiture pour le mêler. Après le premier taxi que vous avez vu, il nous a déposé pas exactement là où vous voulez, un peu avant. Du coup on finit un par un la route en stop avec des motos ou des scooters. Et là je suis arrivé premier et je sais pas si les autres vont arriver, enfin je sais pas quand ils vont arriver. C'est plutôt drôle. Ça y est, après 5 grosses minutes d'attente, je vois le premier loulou qui arrive à la marche. Bon, on a bien réussi à trouver le village après du stop en scooter et tout. Ah, mais à chaque fois, les enfants sont trop contents de nous voir. Hello. Après pas mal de montées quand même. Regardez comment c'est beau. On était tout là-bas ce matin. Ça me tue, on est au milieu de nulle part. Et là, d'un coup, il y a des gens qui travaillent. C'est légendaire. Regardez, c'est hyper stylé, hein. Genre, fais que marcher sur des trucs comme ça. Là, t'as des rizières, de l'autre côté, t'as les rizières, ce que vous avez vu tout à l'heure. Par contre, tout est industriel, tout est commercial. On voit que bon, lui, il est pas là depuis longtemps, lui. Ouais, c'est assez récent parce que sur les cartes qu'on voyait, il disait que c'était la jungle là déjà ici. Donc, il suffit peut-être qu'en 3, 4, 5 ans, ça ait changé. Ça y est, on commence à sortir hors des champs d'agriculture. On commence à rentrer dans la jungle. Parce qu'en fait, là où on était avant, c'était de la jungle il y a quelques années. Mais ils ont tout coupé pour faire de l'agriculture. Bon, en fait, la jungle, ça a duré 2 minutes. Littéralement 2 minutes. Bon, bah, vu qu'ils ont complètement détruit toute la forêt, le trek existant n'existe, enfin, qui existait à l'époque n'existe plus. On a croisé des locaux qui travaillent dans les rizières qui nous ont dit « Ah non, il n'y a plus de passage ». Donc on va voir, il y en a un normalement qui est un peu plus loin, un chemin, mais comme vous expliquez, là normalement c'est que de la forêt partout. Et du coup il y avait un chemin de rando, mais là il n'existe plus apparemment. Bon, ben même en suivant les traces GPS de Alltrails, qui est une application de trek, d'anciens voyageurs et tout, il n'y a plus aucun passage qui existe, parce qu'ils ont tout coupé pour, comme vous voyez, hein. Regardez, en fait avant c'était comme ça là, comme la forêt, et maintenant c'est que de l'agriculture. Donc vu qu'ils ont tout rasé pour faire des plantations partout, bah les chemins de trail n'existent plus vraiment. Personne ne veut nous prendre un stop. C'est juste... c'est les émotions en fait. Le scooter il nous a laissé à un endroit un peu plus tôt que la ville, donc ça va, j'ai plus que 6 km, au pire je les marche. Et les 2 autres loulous ils ont préféré prendre un taxi eux. Moi j'avais pas envie, donc on va se retrouver à l'hôtel. Et voilà, il va faire scoot. C'est littéralement 8 secondes après que j'ai appris le plan d'avant là. Alors donc on est encore au marché comme tous les soirs, sauf que là avec Alexis on s'est pris un demi-poulet pour 2. C'est atroce. Nickel. Bon, mais ça, on va pas le manger déjà. T'es censé manger quoi là-dedans Je déjà? sais pas, mec, je pense qu'ils mangent les yeux et tout. Hein. Peut-être, ouais. C'est atroce. C'est horrible. On a des scooters. Les motos, c'est impressionnant, avec leur moteur si puissant. Et là, on vient d'arriver où ils font du kayak en trek. Enfin, en gros, ici, ils font des treks de 2-3 jours, etc. Et là, on est au point où ils commencent le kayak. Du coup, ça veut dire que le trek reste à côté de la route, parce qu'on est vraiment sur la route, quoi. Ouais. Regardez, quand on va un peu plus loin, c'est quand même magnifique. Mais le problème, on l'entend. Putain, pile quand je filme, ça s'arrête. Ben, ils sont en train de couper les arbres dans la jungle encore, pour justement créer des forêts comme ça. Des forêts agricoles où tous les arbres sont alignés. On a vu, ils récupèrent je sais pas, du liquide ou je sais pas quoi dans les arbres, des arbres particuliers. Donc c'est magnifique. Hey, mademoiselle. C'est magnifique. Rizière, pardon, et jungle, mais ils sont en train de couper, on les entend là. Vous entendez peut-être un peu là.
qu'il mette son clignotant, sinon c'est une infraction au code de la route. D'accord. Il a pas mis son clignotant. Si, il l'a mis. Ah oui, putain, je suis en mec. C'est trop bien, on a réussi à prendre une route parallèle qu'on avait vue ce matin. On savait pas trop si elle allait être une route ou pas. Finalement, elle est correcte. Bon, il y a un peu de gravier, mais franchement, elle est très correcte. C'est trop beau, quoi. Là, on est vraiment perdu, par contre. Les gens, ils nous regardent, ils comprennent pas trop. C'est trop bien. Et c'est pas si loin. Regardez, quand on vous dit qu'on est perdu, là on est vraiment perdu. On n'arrête pas de croiser des petits villages qui ressemblent à ça. Où absolument toutes les maisons sont en tôle et en bois. Et les gens pètent un plomb. Tenez là, regardez, on est au prolongement de... Voilà, une belle maison. Prolongement de ce qu'on... de là où on était tout à l'heure. Et c'est ce qu'on vous disait, là on est un peu perdu, on est vraiment au milieu des champs et tout. Du coup, c'est trop cool. Les maisons, elles sont vraiment full bois, pas développées. Enfin, il y a que celle-ci là. Celle-ci, en plus, il y a des tuiles et tout. Je sais pas ce que c'est là, je sais pas qui c'est là, mais... C'est le maire du village. Bah, peut-être, hein, parce que sinon le reste, c'est pas... Sinon le reste, c'est pas des tuiles et tout. Hein. En tout cas, c'est très stylé. Ça, on a acheté à Casto ou à Leroy, je me souviens plus. Ok. C'est aux normes. Ok. Donc 2,20 m de haut sur 6,50 m de large. Et puis vous connaissez le petit gardien de mur? Ouais. Et bien quand il était petit, c'est là qu'il s'entraînait. Ah ouais. Non mais ça vient de... Bon. Alors vous voyez, bon, c'est pas très bien entretenu, mais c'est comme dans tous les terrains, voilà. Mais tous les dimanches, il y a match. Là. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. N'importe où, quand tu voudras, je serai toujours la belle, un peu bohème. Aïe 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 aïe. Good, good, good. Je serai même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. Règle numéro 1, ne jamais laisser Théo s'humilier. C'est mon copain. Salut à tous, aujourd'hui on quitte Gangnam Ta et on part pour Mang Choi parce qu'il y a une grotte très sympa où on peut faire une sorte de spéléo. Donc on va voir ça. Et donc là on prend le petit bus. On va encore être sur des routes légendaires aujourd'hui. Et là du coup, comme le coffre n'est pas assez grand, de tout mettre sur le toit, comme vous voyez là. Donc il y a Théo qui fait le monsieur qui met tout sur le toit. C'est très marrant parce qu'on est arrivé dans cette ville-là. Bon, c'est une toute petite ville, on s'arrête juste parce qu'il y a un point d'intérêt qui est à côté qu'on ira faire demain ou après-demain. Mais surtout, on s'est arrêté dans un restaurant là-bas, un restaurant chinois malheureusement. Mais on s'est arrêté dans ce restaurant. Et la dame directement nous a dit attention, c'est 120 et tout, enfin c'est un peu cher quoi par rapport à la monnaie d'ici. Elle disait c'est à peu près 5-6 euros alors que si on mange pour 1-2 euros max. Et surtout ce qui est marrant, c'est qu'on lui a dit ah, désolé c'est trop cher pour nous et tout. Et lui nous dire ah mais prenez ce plat là il est moins cher etc pour manger dans ce restaurant. Il nous a dit bah allez plus loin, 2 rues plus loin, il y a des restaurants qui sont plus dans votre range, dans votre gamme de prix. Et c'est marrant parce que dans tous les autres pays en général ils essayent de te faire rester chez eux, même en France, enfin partout quoi. De faire rester chez eux, prends ça c'est moins cher et tout. Et au Laos ça fait plusieurs fois qu'on nous invite à aller autre part, n'hésite pas à aller chez la voisine et tout. Les gens ils sont trop sympas. D'habitude c'est juste plutôt de s'accaparer l'argent pour eux et là ils te... C'est pas grave, tu vois, va là-bas et tout, là-bas ça sera mieux pour toi et tout, c'est trop bien. Tiens, du coup, on s'est trouvé un petit hôtel sympa et tout, comme d'hab. On paye 2 euros chacun, ou 3 euros chacun, un truc comme ça. Mais du coup, comme d'hab, c'est pas très. Enfin, le Laos, c'est vraiment pas développé, en tout cas là où on est. Sauf que là, d'un coup, il y a une énorme salle. Oh, qui est fermée, on est dimanche, mec. C'est fermé. Oh non! En plus, elle est trop bien. Alors attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Donc aujourd'hui, programme. Là, l'objectif, c'est de trouver un guide pour faire la grotte de demain, qu'on va faire un peu en sorte de type spéléologie et tout. Donc il faut trouver un guide dans cette ville. Et puis ensuite, pas grand chose quoi. L'objectif, c'est vraiment de trouver ça. Puis après, on n'a rien à faire. Faut juste, si, il faut louer des scooters pour demain pour aller à la grotte avec le guide. Puis voilà, ça, et puis chill. Voilà, pas trop de pression. Hein. Aujourd'hui, le boulot, c'est chill. Il n'y a pas de Excel. Stress. Catherine, elle est en vacances. La bon. compta est fermée. Bon, bah c'est parfait alors. Tranquille. Oh. J'aurais dû me mettre en TT. Et oui, non mais j'ai apporté les chocos, c'est bon. Ah, bah ça va. Oh, des chocos. Des chocos.
Gâteau basque cannelé là, c'est bon? Ça, Aïe. de travail. Donc est-ce que c'est possible de prendre un moment pour m'expliquer tes motivations qui t'ont poussé à partir sans prévenir? Cela nous aiderait quand même à mieux comprendre la situation et à gérer au mieux les responsabilités que tu laisses en suspens. Qui en fait il est hyper connu sur TikTok. Au moins 12. 12. Putain, mais on trouve toujours pas le Batman. Take me home to the place I belong.